Les gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Pour le grand retour d'Extra Extra 2026, on rencontre Laura Portelance d'Obakir qui vous invite à une soirée d'information sur les changements climatiques. Et Carl Turpin-Bourque, le directeur général de la télé communautaire du Kamouraska, vient vous parler de ce qui s'en vient sur les ondes. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Laura ce matin. On parle d'Obakir. Bonjour Laura. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Bienvenue à Extra Extra. Obakir qui nous donne une conférence bientôt, très bientôt, là, c'est dans quelques jours. Donc, on parle de changement climatique. Exact. C'est l'Obakir en collaboration avec la municipalité de Saint-Pacôme qui organise une rencontre d'information publique le 14 janvier à 18h à Saint-Pacôme. Et on va parler de changement climatique en contexte urbain. OK. Et là, dans le fond, vous avez invité des orateurs, en quelque sorte. Exact. Exact. On a deux conférencières, Sophie Duchesne de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et Geneviève Pelletier de l'Université Laval, professeure au département de génie civil et des eaux, qui vont venir nous parler. C'est pas mal elles qui vont parler pendant la rencontre. Là. On va avoir deux conférences. C'est plus elles qui vont présenter que l'Obakir. L'Obakir coordonne l'événement et la rencontre. Mais ça va être nos deux conférencières. Et elles vont nous parler des vagues de chaleur, des îlots de chaleur urbains, aussi des précipitations, des épisodes de précipitations intenses et des risques d'inondation qui y sont associés. OK. On va aussi parler des populations vulnérables face au changement climatique. Et également, on va parler des solutions d'atténuation. Solutions d'atténuation et d'adaptation par le verdissement. OK. Et là, qu'est-ce qui fait que c'est à Saint-Pacôme que ça se passe? Oui, ça se passe à Saint-Pacôme parce que, pour faire une petite histoire, là, c'est une rencontre qui est financée par le programme OASIS. Je vais partir d'un petit peu plus loin. Oui. Le programme OASIS, qui est le programme de prévention et de réduction des risques des changements climatiques par des solutions de verdissement. OK. Donc ça, c'est un programme qui est offert aux municipalités et aux communautés autochtones aussi pour les soutenir dans l'élaboration ou la mise en place ou l'amélioration d'infrastructures vertes ou d'infrastructures de verdissement, comme on appelle. OK. Donc, la municipalité de Saint-Pacôme a appliqué à ce programme-là et a monté un projet d'analyse de risque au sein de sa municipalité et a mandaté l'Obakir pour mener, entre autres, l'analyse de risque liés aux îlots de chaleur et aux inondations, et mener toutes les activités aussi de concertation, là, puis évaluer l'acceptabilité sociale de ce projet-là. OK. Donc, c'est quelque chose que les autres municipalités pourraient aussi avoir, là, en quelque sorte. Oui, c'est un programme qui fait partie du plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec, OK. Par le ministère de l'Environnement. Puis, c'est un programme qui existe depuis 2020. Donc, les municipalités peuvent appliquer, effectivement. Là. Mais il y a plusieurs volets. Il y a 3 volets à ce programme-là. Le volet 1, c'est vraiment la première étape d'analyse de risque, d'analyse des populations vulnérables également, là, puis voir quel type d'aménagement vert peut être installé. Puis j'imagine que, à Saint-Pacôme, ils ont déjà eu des épisodes d'inondation, donc il y a un petit côté concret quand même là, dans tout ça. Là. Exact. Bien, c'est ce que l'analyse de risque, dans le fond, cherche à révéler ou à évaluer. Là, quels sont les lieux où il y aurait le plus propice à des inondations, le plus de risques d'inondation ou le plus de risques d'îlots de chaleur. On peut penser à la côte Norbert, entre autres, là, qui est assez pentue. Oui. Donc, les gens qui sont intéressés, est-ce qu'on doit réserver? Est-ce qu'on se pointe? Comment ça fonctionne? Un peu des deux. En fait, il y a un lien d'inscription qui se trouve sur le site web de la municipalité de Saint-Pacôme et sur leur Facebook aussi. Se trouve aussi sur le Facebook de l'Obakir. Oui. Donc, il y a un lien d'inscription. On peut s'inscrire, mais on peut se présenter sans s'être inscrit. Là. On n'est pas à la porte à vérifier qui s'est inscrit. C'est pas du tout ça l'objectif. C'est plus pour évaluer un peu le nombre de personnes auxquelles on peut s'attendre là, pendant cette rencontre-là. Mais
Inscription, pas inscription, tout le monde est le bienvenu. OK. Et puis, ça va être à 18h. Donc, le 15 janvier prochain. Au 7 rue Caron, à Saint-Pacôme, salle du conseil. Donc, le message est passé, 18h le 15 janvier 14. prochain. Le 14 janvier prochain. Le message est passé tout croche. Le 14, mercredi. Mercredi 14, donc, bref, bien entendu, tout le monde est invité. Saint-Pacôme, mais j'imagine les alentours aussi, hein, tant qu'à ça. Les alentours, tout le monde qui est intéressé, je pense aux effets des changements climatiques en milieu urbain, Oui. qui veut en apprendre plus, qui veut poser les questions aux conférencières, sont les bienvenus. Pas juste Saint-Pacôme, effectivement, là, n'importe qui du Kamouraska qui est intéressé. Savoir aussi qu'il va y avoir une version hybride, c'est-à-dire que les gens peuvent y assister en ligne aussi. Ah! Ouais. Mais je pense qu'on annonce quand même relativement clément là, la température dans les prochaines semaines. On a eu un mois de janvier froid, mais là, oui. ça s'en vient mieux. Donc, je conseille à tout le monde de venir vraiment sur place pour y assister, poser ses questions. Ça va être plus dynamique, là, plus interactif avec nos deux conférencières. Mais Donc, quelqu'un qui veut le voir de chez lui... il pourrait, effectivement. Le lien se trouve... Encore une fois, sur le site web OK. de la municipalité, le Facebook de la municipalité, puis le Facebook d'Aubakir. Donc, suite à cette rencontre-là, il va y avoir un sondage. Exact. À la suite de la rencontre, le soir même du 14 janvier, on va lancer un sondage à la population, principalement de Saint-Pacôme, là, mais c'est sûr que tout le monde peut y répondre, mais c'est vraiment pour la municipalité, pour évaluer la perception des gens par rapport au changement climatique. Est-ce qu'il y a des coins qui leur semblent peut-être plus à risque au sein de la municipalité? Est-ce qu'il y a des infrastructures vertes aussi qui leur parlent, qui leur semblent plus adéquates? Donc, à la suite de cette rencontre-là, les gens vont avoir l'occasion de s'exprimer là-dessus puis de donner leur opinion. Là, puis ça va permettre à la municipalité de voir aussi où se situent ses citoyens. Ah, c'est quand même bien d'avoir le crachoir un peu. Exact. On peut y répondre même sans avoir assisté à la rencontre. Le lien va être public. Dans le fond, on va le lancer le 14 au soir. Il va y avoir un code QR puis des versions papier aussi que les gens vont pouvoir remplir. On va le mettre sur le site web, encore une fois, le Facebook, le lendemain, très probablement. Là. Donc, n'importe qui a assisté ou pas peut répondre au questionnaire, mais c'est sûr qu'il y a des informations là, qui sont données dans la rencontre qui sont complémentaires au sondage. Parfait. En vous souhaitant une belle soirée à ce moment-là. Merci d'être passé à l'émission. Mais ça fait plaisir. Vous me réinviterez. Ben oui. Je suis présentement avec M. Carl Turpin-Bourque. Bonjour, Carl. Hey, comment ça va? Ça va, ça va. T'as-tu passé des belles fêtes? Oui, quand même. Bon. C'est, avec la famille, c'est beau, Noël. Oui. Oui, mais c'est épuisant. Ouais. Donc, 2026, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle programmation. Oui, exact. Écoute, comme d'habitude, je viens quand il n'y a pas beaucoup d'invités disponibles. Puis on va parler un peu des différentes affaires qui vont se passer cette année. En gros, pour ce qui est de la programmation de la télévision pour cet hiver, on est encore un peu dans nos classiques. Présentement, on continue avec le show de cuisine, avec le coq à l'homme, avec Francine. On a une belle nouveauté avec Benoît Gauthier, dehors. Oui. Ça, c'est un show qui est quand même plus personnel, on va dire, à moi. J'ai passé 4 jours dehors dans le bois avec lui l'hiver. On a déjà tourné une deuxième saison de ça qui va passer plus en automne prochain. Oui, dehors, on parle de comment on survit en plein air ou... On pourrait dire que c'est un show de survie en forêt, mais Benoît, il serait pas d'accord. Il dirait plutôt que c'est de la vie en forêt. Lui, Okay. L'objectif qu'il y avait derrière toute l'idée, derrière ce show-là, puis même dans la vie en général, c'est de montrer aux gens que c'est possible d'être bien dans la forêt, été comme hiver. Il suffit de savoir ce que tu fais, puis d'être bien équipé, puis de savoir ce que tu fais, puis d'être quand même bien équipé, mais aussi de savoir ce que tu fais. Puis être bien équipé. Moi, tu sais, idéalement. Parce que, tu sais, lui, par exemple, il transporte une petite tente prospecteur avec un petit poêle à bois que tu déplies, une cheminée comme télescopique un peu, là, que tu montes segment par segment. Je pense que sans ça, t'as pas tant de fun. Ouais. Oui, ça va faire frette aussi à un moment donné. Oui, dans la tente, je dirais que c'est rare qu'il faisait en dessous de, mettons, 20, 22, là, tu sais. Le matin, le feu s'éteint pendant la nuit, fait que là, il fait frette, mais tu rallumes, puis, tu sais, c'est le feu qui est le plus important, là, dans tout ça. Il faut toujours rester chaud, il faut toujours avoir du bois de chauffage pour continuer à alimenter.
Puis c'est de cette manière-là qu'on survit et même qu'on vit en forêt. OK. Donc, à ne pas manquer, ça commence cette semaine, dans le Cette fond. semaine, dès maintenant. Ouais. Sinon, donc ça, des fois, je me fais poser la question. Ça, c'est des concepts auxquels on a réfléchi. Là. Ça, c'est, entre autres, ça vient un peu de ton idée, là, à ce moment-là. Oui. Il y a d'autres, comme l'émission d'improvisation qui vient de terminer, qui était un peu mon petit dada de mon bord. Le show de cuisine, ça a été un trip de gang. Donc, des fois, les gens se demandent, mais si moi, j'ai une idée, est-ce que ça serait possible de la développer? Ben oui, absolument. Il faut nous écrire à direction commerciale tvck.org ou encore nous appeler, 418-492-2711. Puis sur notre site web, il y a comme une section avec les services qu'on offre, tu sais. Puis quelqu'un m'a fait remarquer que c'était peut-être pas clair, mais dans ces services-là, il y en a certains qui sont payants. Évidemment, c'est comme ça que nous, on finance nos activités, entre autres. Donc, tu sais, les capsules corporatives, tout ce qui finalement devient ta propre propriété intellectuelle une fois que le travail est terminé. Oui. Ça, c'est payant. Mais il y a aussi des services parmi cette liste de services-là qu'on offre qui, eux, sont plus des services communautaires qu'on offre aux citoyens. Dans le cas de quelqu'un qui voudrait créer son propre émission, il suffit d'aller lire un petit peu les informations sur faire son propre émission, qui est décrite sur le site web. Okay. Puis à partir de là, on peut en discuter. C'est sûr que, tu sais, faire une émission de télévision, c'est une démarche sérieuse. Oui. C'est une chose de dire, tu sais, vous pourriez faire telle affaire, puis là, qu'on se retrouve avec cette idée-là entre les mains. Puis c'est une autre affaire de faire comme Emmanuela Rasgui-Alain en ce moment, qu'elle a décidé qu'elle voulait créer une émission de télé à son image, qu'elle voulait faire quelque chose en même temps qui colle bien avec ce que la TVCK veut faire, etc. Fait que ça va être un genre de show de dating lynchéen, étrange et cocasse à la fois. OK. Donc, ça peut être large sur les idées, là. Bref, c'est ça qu'on peut dire là-dessus. Ben, je veux dire, tu sais, il y a toujours un lien qui doit y avoir avec notre communauté, le Kamouraska, Oui. tu sais, en général. Mais le lien peut être très un peu abstrait. plus mince, là, Ouais, tu sais, comme, mettons, je sais pas, tu voudrais partir en voyage en Amérique du Sud puis faire un genre de documentaire autour de ta route ou whatever. Techniquement, le lien pourrait simplement être que toi, tu viens du Kamouraska puis que tu t'en vas visiter un autre endroit, tu sais. Ouais. Fait que, je veux dire, faut pas non plus s'enfarger d'un fleur du tapis. Si t'as une bonne idée, appelle-nous puis on va checker qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, le message est lancé pour ceux qui voudraient peut-être mettre la main à la pâte dans leur propre émission. Bien entendu, comme tu disais, il y a beaucoup de choses à remplir par la suite, là, à décortiquer, à préparer. Là. Oui. Mais bref, c'est ça. Sinon, il y a l'Université populaire qui est toujours en tournage. Oui, bien, ça continue à avancer. Tu sais, on dit souvent qu'à TVCK, on a une démarche un peu expérimentale. Je pense que on peut parler déjà de la saison d'automne prochain. On oui. commence la saison d'hiver, mais nous, on est déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer dans plusieurs mois, tu sais. Oui. Puis je pense que la saison d'automne prochain va être particulièrement expérimentale, justement. OK. C'est un mot qui est compliqué, expérimental. Mais si jamais quelqu'un voudrait en savoir un peu plus là-dessus, sur le site de la TVCK, maintenant, on a un blog. OK. Ça fait partie des initiatives de numérisation qu'on doit un peu appliquer là, pour se moderniser, etc. Mm-hmm. Donc, depuis quelques temps, il y a des articles de blog qui sont publiés sur notre site web, puis qui parlent un peu plus de l'envers du décor, puis c'est plus détaillé. Fait que, tu sais, pour ceux qui aiment bien ce qu'on fait, etc., c'est une manière, je pense, d'en savoir un peu plus. Puis, dans l'article de blog qui va sortir cette semaine, j'aborde ce concept-là, parce qu'on utilise le mot expérimental régulièrement pour décrire ce qu'on fait ici, mais ça pourrait vouloir dire à peu près n'importe quoi. Donc, j'essaye un peu de clarifier ça dans un long blog. Celui-là, il va être un peu plus long, là, mais bon, c'est un terme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me tient à cœur, une démarche qui est, je trouve, importante, surtout dans un contexte de télévision communautaire, puis surtout en 2025 où les télévisions communautaires doivent trouver un angle en ce moment pour rester pertinents dans le monde
médiatique extrêmement saturé, là, saturé, compétitif, etc. On sait que la câblo-distribution commence à avoir un peu de la misère, sa boîte. D'un autre côté, ben, on n'est pas non plus des influenceurs sur YouTube, tu sais, avec des millions de views puis tout ça. Fait que où est-ce qu'on peut se placer là-dedans? Nous autres, à TVCK, on a décidé de prendre un angle, justement, où on retourne dans une démarche qui pourrait ressembler à celle des années 80, là, à peu près, où ce que les gens y essayaient des choses en faisant de la TV. C'était des émissions à bas budget, évidemment, on n'a pas d'argent, etc. Donc, on s'amuse un peu avec le format, on s'amuse à étirer un peu l'élastique de comment on peut faire une émission de TV avec ce qu'on a sous la main, puis avec les idées qu'on a, puis tout ça, ce qui, à mon sens, va apporter quelque chose que tu ne pourras pas retrouver nécessairement à TVA ou à Radio-Canada, d'où, je pense, l'intérêt de s'intéresser à la télévision communautaire davantage. Tu sais. Puis là, ben, c'est ça, pour la saison d'automne, on a déjà la saison 2 de Dehors qui est programmée. Mais étant donné que dans la saison 1, on est plus dans une espèce de voyage presque documentaire cinéma direct, où on apprend beaucoup de choses sur comment ça fonctionne, tout ça. Aussi l'origine de plusieurs techniques, plusieurs outils qui sont utilisés dans l'émission. Benoît, c'est un érudit un peu de l'histoire, là, puis de ces choses-là. Oui, il connaît sa patente. Oui, exact. Fait que, tu sais, il en parle beaucoup, puis, tu sais, je trouve que c'est très bien documenté. Je suis allé vérifier un peu derrière lui pour être sûr qu'il n'est pas en train de dire n'importe quoi à l'émission, puis tout ça. Puis, tu sais, pas mal tout ce qu'il dit, là, tu pourrais retrouver ça, tu sais, dans un cours d'histoire, là, au secondaire ou quelque chose comme ça. C'est très intéressant, je trouve. Mais là, la saison 2, tu sais, on a décidé de repartir l'été en canot. Donc là, c'est un autre genre de voyage. On est plus tout le temps en mouvement. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se seraient répétées si on avait gardé le même format. Fait que là, on est allé un peu plus dans une émission un peu mystique, tu sais, qui pourrait ressembler à Vue du ciel, tu sais, dans le temps, là, c'est-à-dire qu'on va voir des beaux paysages, ça va être très lent, très ambiant, avec un peu d'un côté psychédélique, justement, là, avec un certain langage cinématographique qui est dans cette émission-là, puis qui va justement amener le spectateur, je pense, à buzzer un peu, je sais pas comment le dire, mais à transcender l'émission, puis le côté didactique de la chose, puis d'aller plus vers quelque chose où tu t'es toi-même dans le canot en train de flotter, puis à voir du paysage défiler, puis le miroir du lac, etc. Fait que ça, c'est un projet qui va passer en automne, que je considère qui est un petit peu plus audacieux au niveau expérimental de la chose. On va avoir aussi une émission qui s'appelle 365. Je suis pas encore sûr que cette émission-là va s'appeler comme ça au bout de la ligne. Puis ça fait un bout que j'en parle vaguement, mais là, je vais le dire plus. Là, oui, c'est là qu'on sait c'est quoi, ça. Ben, on parle d'essayer un peu de s'adapter en tant que TV communautaire. Moi, une des choses que j'essaie de faire, c'est que la ligne entre ce qui peut être vu en ligne puis ce qui peut être vu à la télévision soit de plus en plus flou, tu sais. Oui. Je pense qu'avant, c'était clair, genre, il y a des affaires qui vont sur YouTube, puis il y a des affaires qui vont à TV. Oui. De nos jours, je trouve que c'est rendu plus difficile à définir, tu sais. Puis un projet que j'ai, qui est quand même cher à mon cœur, c'est le projet 365 où j'ai invité la population à participer. Là, on est environ une trentaine de personnes qui le font présentement. Le but, c'est tout simplement de prendre ton cellulaire une fois par jour et de prendre, en gros, 10 secondes de vidéo. Là, tu es en train de faire ton 10 secondes. Ouais, tu as été là-dedans, toi aussi. C'est ça. Je suis en train de démontrer qu'il n'y a pas d'équipe de tournage sur cette plateforme-là. On est tous les deux là! Fait que c'est ça, on fait 10 secondes par jour pour documenter notre vie. Chaque personne a sa propre démarche, sa propre vision du projet, puis sa propre manière de le faire. Okay. Mais essentiellement, ce que ça va donner au bout de la ligne, c'est une émission dans laquelle chaque épisode tourne autour de la vie d'un citoyen ou d'une citoyenne dans le Kamouraska. Sur un an. Sur un an. Fait que, tu sais, il va... de 10 secondes par jour. Il y a un côté voyeuriste comme la télé-réalité aussi. Ben c'est ça. Tu sais, c'est une télé-réalité auto-imposée où la personne qui a décidé de participer au projet va choisir de partager ou pas certains éléments de sa vie. Mais je pense que ce qu'on va voir dans le tout de cette émission-là, c'est beaucoup une forme de rythme de vie qui se répète
dans le Kamouraska. Tu sais, je pense que dans la première moitié de l'émission, ben ça va être l'automne. Dans le fond, là, on a commencé à faire ça le 1er septembre 2025. Fait que là, on est rendu déjà en début janvier. Donc, tu sais, la première moitié de l'émission, ben ça va être l'automne. Ça va être le monde qui ferme leur terrain, les bûches qui rentrent dans la maison, tout ça. Mais tu sais, on va voir différentes personnes le faire différemment. Puis il y en a qui partent en voyage. Tu sais, il y en a un, par exemple, il y en a deux dans la gang, dont Benoît, justement, qui a décidé de participer aussi, qui, lui, est parti faire un gros voyage de canot, justement, aux États-Unis, là, dans le Montana, puis dans ces secteurs-là. Donc, tu sais, là, on va voir deux gars du Kamouraska qui sont au Montana à coup de 10 secondes, tu sais. Fait qu'une journée, ils sont en train de canoter, une autre journée, ils sont en train de faire un feu, tu sais. Fait que ça va être très vivant de cette manière-là. Mais aussi, ça va être une émission qui, essentiellement, ne cherche pas à te divertir ou à t'éduquer. Ça va être toi qui t'installes devant ça, puis qui apprécie finalement de voir des scènes sans aucune explication, sans aucun contexte de la vie d'une personne dans le Kamouraska. Puis tu sais, ça peut être ta voisine ou... Ça donne un portrait de la place puis de la vie des gens du coin aussi. Là, c'est intéressant. C'est ça, c'est ça. Et sinon, on a également, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, là, c'est rendu sur YouTube aussi, mais ce n'est pas sur les ondes de ma TV. Demain, c'est samedi qui existe. Des sketchs humoristiques. Oui, si on continue là-dessus, on voit que le monde apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Mais merci d'ailleurs de votre humour. Mais donc, ça, il ne faut pas oublier que ça sert également à passer des messages parfois. Donc, c'est sûr qu'on y va toujours avec un brin humoristique, là, mais je pense qu'on risque de voir arriver de plus en plus des gens du coin aussi à caméo là, dans ces sketchs-là qui s'en viennent. Là. Malheureusement, on ne peut pas en promettre un par semaine. Non, on le fait quand on peut. On essaie d'accorder à peu près 2 heures par sketch. Fait que ça fait un peu broche à foin des fois, mais c'est parce que justement, on fait ça à temps perdu, puis le temps, on n'a pas tant que ça. Mais est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais... Oui, ben pourquoi pas. Est-ce que tu trouves que j'ai une belle tuque sur la tête en ce moment? Ben oui, il y a un beau logo, tout. Ah ouais? C'est le logo c'est un des designs de l'Atelier Bâtard. Et j'ai le plaisir d'annoncer que dans peu de temps, je ne sais pas, dans quelques mois, on va faire une belle collaboration avec l'Atelier Bâtard pour avoir des vêtements, des choses qu'on peut... De la merge! Vous allez pouvoir prendre les couleurs de votre télé! Fait que, tu sais, essentiellement, ce qu'on veut faire avec ça, puis là, on est encore au début du projet. On va discuter avec Charlotte, etc. Donc, je veux pas trop en parler, mais mettons, on peut se quitter en disant que ce que nous, on veut faire à la TVCK, c'est pas un T-shirt avec le gros logo de la TVCK. Ça, c'est Charlotte, en fait, qui m'a ouvert un peu l'esprit à ce niveau-là. Charlotte, qui est une des deux propriétaires de l'Atelier Bâtard. Fait que, tu sais, au début, moi, je voulais tout simplement avoir des T-shirts avec le logo. Puis c'était à peu près simple comme ça. Puis elle m'a dit, tu sais, malgré le fait que le logo, il est très joli, c'est très rare que les gens vont acheter une marque, tu sais, un logo, tout simplement. Il faut vraiment qu'ils aiment ça, la TVCK. Puis même ça... C'est pas nécessairement de là à avoir envie de porter le logo. Ouais, c'est ça. Je veux dire, je suis pas mal sûr que t'aimes ta Toyota, mais t'as pas un T-shirt Toyota. Effectivement. Je sais pas, c'est pas un très bon exemple. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, elle m'a convaincu un peu d'essayer de trouver une manière de, à la fois avoir notre logo dessus, évidemment, pour que ça reste quelque chose de promotionnel pour la TVCK, puis qu'on ait une certaine visibilité qui émane de ces vêtements-là. Mais on a aussi décidé de faire quelque chose de très beau. Fait qu'à la base, au bout de la ligne, ce qu'on espère, c'est d'offrir au public des cotons ouatés, des T-shirts, toutes sortes d'articles de vêtements qui en premier lieu, est esthétique et le fun à porter, puis beau à regarder. Fait que de cette manière-là, bien, ça va te donner un peu envie de l'avoir, la merch. Sans non plus que tu deviennes un panneau publicitaire vivant. Fait que c'est à suivre. On va voir où est-ce que ça s'en va avec ça, mais essentiellement, on est en train de développer une belle relation d'affaires avec l'Atelier Bâtard. C'est un bel atelier
de sérigraphie, production textile à basse échelle. C'est-à-dire que, tu sais, on n'a pas besoin de commander genre 800 T-shirts qui vont rester dans des boîtes ici. On peut en faire un peu. Ils ont toutes sortes de services intéressants. Tu peux, par exemple, te présenter à l'atelier à certains moments qui disent que tu peux faire ça. Tu te pointes avec le vêtement que tu veux dans leur atelier, puis ils vont te faire une sérigraphie dessus de ton choix. Un peu comme des flashs de tatouage. Là. Ils vont avoir différents designs. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un couple, une belle gang, là, essentiellement, qui font quelque chose que je trouve qui est éco-responsable. La majorité de ce qu'on va vendre vient de fournisseurs québécois qui créent leurs propres vêtements puis tout ça. Question de ne pas avoir du linge fait par les enfants pour les enfants. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, c'est quand même des considérations importantes. On cherche aussi à avoir une certaine économie locale. Fait que, tu veux pas en faisant affaire avec eux autres plutôt que quelque chose à Montréal qui aurait peut-être coûté moins cher. Bien, on parle de quelque chose qui est plus personnalisé. Charlotte et son conjoint, dont le nom m'échappe en ce moment, je suis désolé. C'est deux artistes graphiques, tu sais, fait qu'eux-mêmes, ils créent des visuels. Puis ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant pour faire affaire avec des gens qui vont faire de la merch avec nous autres, parce que justement, ils peuvent apporter un peu de leur propre grain de sel là-dedans, puis que ce soit pas juste, encore là, on fait une commande à des géants, puis ils nous pitchent ce qu'on a demandé sans avoir d'input. Si Charlotte n'avait pas eu cette conversation-là avec moi, à la base, on se serait retrouvé avec des gros T-shirts, avec des gros logos, c'est pas la même patte créative dans ce temps-là. C'est ça. Sur ça, ben merci Carl, puis on souhaite une belle année 2026 à tout le monde. Yeah, bonne année 2026, on vous en souhaite une correcte. OK! On va à la pause.